Ordre d'enregistrement vocal 77-KAR-Unlock. Vos verrous neuronaux enregistrent maintenant ce qui est dit. Identification de l'information et classification des sources C-AD1. Tous les datalogiciens de Kayam sont aujourd'hui réunis afin de recevoir des informations d'une importance capitale pour la néo-humanité et son éventuelle survie. En préambule, sachez que les chiffres concernant l'effondrement de la société néo-humaine ont atteint un niveau inconnu jusqu'ici. Malgré tous les efforts entrepris pour éviter une catastrophe, toutes nos projections indiquent que la probabilité que notre société s'effondre est aujourd'hui de 100%. Cet effondrement est en cours. Un élément majeur est intervenu lors de la journée du jeudi 4 août 2507, il y a 2 jours. Les données cryptées présentes dans le Big Data se sont révélées, sans aucune raison apparente. Bien qu'à l'heure actuelle, au vu de ce que nous allons vous communiquer, vous comprendrez aisément les raisons qui ont provoqué cette apparition. Dans le secret le plus total, un ensemble d'individus influents de Kayam, regroupés sous le nom d'autonomistes, agit depuis la mise en place de la normalisation. Parmi ces individus, on trouve notamment des primarques, des secondes, des activistes du collectif Hansa, des membres de l'Arcade, de Polaris, le général Hermann Arminius, des insurgés de Katara ou des agents des Volves et des Néotiens. Leur nombre exact est inconnu, mais il ne dépasse pas la vingtaine. Les autonomistes ont acquis la certitude que ni les premiers, ni Upsilon ne sont des alliés de la néo-humanité. Bien au contraire. Encore plus que la constance, ils représentent le danger le plus important et imminent pour notre survie. Le postulat des autonomistes est le suivant. L'effondrement de la société inévitable auquel il faut faire face aujourd'hui est la conséquence des actions respectives des premiers et d'Upsilon 3581. Nous ne sommes que des outils dont chacun d'eux veut faire usage à sa propre fin. Nous ne sommes que des pions sur leur échiquier. Ceux que nous pensions être nos géniteurs, voire des tout-puissants, ne sont pas bienveillants à notre égard. Jusqu'à présent, ils nous ont épargnés uniquement car chaque néo-humain porte en lui une part d'eux qu'il souhaite avant tout récupérer après nous avoir utilisés. Pour les premiers, notre seule fonction est de capter le signal à leur usage unique. Ceux que nous pensions être leurs ennemis, et par extension les nôtres, ne valent pas mieux. En nous manipulant à travers les néoscients, Upsilon 3581 agit à son propre compte. Upsilon 3581 connaît notre fonction réelle et veut en priver les premiers pour se l'approprier. S'ils n'y arrivent pas, nous sommes quantité négligeable. Ils n'hésiteront pas un seul instant à nous annihiler comme ils l'ont fait avec Videsh pour éviter que les premiers ne s'emparent du signal. Même si elles sont douloureuses à entendre, ces vérités doivent être acceptées. Il est inutile de s'apitoyer sur son sort ou de se voiler la face en se réfugiant dans un havre qui n'est rien d'autre qu'une prison dorée, voire pire. La vérité s'intègre, aussi dure soit-elle. Il appartient désormais à la néo-humanité de s'affranchir totalement de ceux qui tentent de la servir. Il est temps de prendre notre envol, non pas vers la mort, mais vers une nouvelle vie. Cette décision implique de faire des choix extrêmement difficiles qui vont engendrer la mort de centaines de milliers de personnes, voire de millions dans l'arche de Kayam. La plupart, dont les autonomistes eux-mêmes, vont avoir à sacrifier leur vie pour qu'une minorité parmi les néo-humains ait une chance de survivre libre et d'entretenir l'espoir.
Il nous faut remplir le rôle pour lequel nous avons été créés, capter le signal, mais pas pour le compte d'un tiers. Nous devons agir pour nous, pour notre propre bien, pour notre salut et notre liberté, pour notre futur. Notre évolution passe par une révolution. Suite à ce postulat, les autonomistes ont initié un plan afin de permettre cette révolution et de la mettre en œuvre. Une partie importante de la néo-humanité a conçu ce plan sans en avoir conscience. Les autonomistes ont baptisé ce plan l'hypocrise. En effet, comme vous le savez, des poches d'endiguement ont été installées dans l'intranet par les équipes d'Intricom suite aux instructions données par les premiers. La guerre parallèle contre Upsilon a d'ailleurs débuté suite à cette mise en place. Les poches d'endiguement isolent les informations de telle façon que l'entité Upsilon 3581 ne peut y pénétrer ou en sortir. Les informations créées dans une poche d'endiguement s'évaporent lentement de celle-ci, à la manière du rayonnement de Bekenstein-Hawking, se perdant dans l'intranet en bits incohérents. Les entités Upsilon 3581 emprisonnées dans ces poches sont donc désintégrées ou ne peuvent tenter de passer ces murailles infranchissables. Les autonomistes ont décidé d'utiliser les caractéristiques isolantes et l'évaporation des informations de ces installations pour créer en leur cœur ce qu'ils ont appelé des vides saturés. Le rôle de ces vides saturés était de créer des zones totalement séparées de notre réalité, à la fois spatialement et temporellement, dans lesquelles tout ce qui se passe ou se dit est complètement isolé du reste de l'univers, mais dans lesquelles toutes les informations qui circulent sont néanmoins enregistrées. Les vides saturés étaient les seuls endroits où les premiers ne pouvaient nous entendre. Tout individu physique peut entrer et sortir d'un vide saturé. Une fois qu'il y entre, c'est comme s'il entrait dans une nouvelle dimension, hors de laquelle, selon sa perspective, le temps est ralenti. Une fois sorti, il oublie tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Il oublie même qu'il y est entré. Seuls les autonomistes peuvent consciemment effectuer un voyage en dedans et en dehors d'un vide saturé. Tous les vides saturés ont été intriqués afin de partager entre eux à tout instant les informations qu'ils contenaient. Ces informations ont également été contenues à l'intérieur de ces vides saturés pour en éviter l'évaporation. Les autonomistes y ont développé les prémices de leur plan et en ont enregistré les détails à destination des futurs hôtes. En démarrant leur entreprise, les autonomistes n'avaient aucune idée du plan final. Une fois en dehors des poches d'endiguement, aucun autonomiste n'a parlé du plan qui se constituait donc lentement et incrémentalement. Les autonomistes ont en effet refusé de s'octroyer le droit de décider pour l'ensemble de la néo-humanité. Ils ont proposé un postulat, défini une réponse et élaboré un début de stratégie. Après quoi, ils ont décidé de laisser le soin à la néo-humanité dans son ensemble de prendre les décisions qui allaient définir ses actions futures. L'idée majeure des autonomistes était d'envoyer dans chaque vide saturé un groupe d'individus issus de la néo-humanité. Sur place, le postulat et les informations sur les prémices du plan étaient présentés à ces individus. Il leur était ensuite demandé de travailler sur la suite de ce plan, de proposer des idées, d'élaborer de nouvelles théories. Tout ceci était enregistré, compilé et affiné par une intelligence artificielle, avant d'être partagé dans l'ensemble des vides saturés. Ainsi, les groupes suivants pouvaient entamer leur réflexion sur base de ce qu'avaient proposé les groupes précédents et enrichir le plan de leurs propres idées et propositions. Les autonomistes sont à l'origine de la loi de conscription X2C2-3YQ02L-4P pour amener les individus dans les vides saturés.
Ils ont en effet utilisé l'opportunité offerte par la guerre parallèle. Ils ont profité des missions d'endiguement pour envoyer les équipes de combat dans les vides saturés. Il leur était nécessaire que ces équipes de combat soient composées d'individus aux profils les plus variés possibles. Des esprits militaires, mais aussi scientifiques ou créatifs. Tous ceux qui ont participé aux missions d'endiguement dans l'intranet sont donc susceptibles d'avoir intégré à un moment ou un autre un vide saturé et donc avoir participé à l'élaboration du plan. À aucun moment, ces équipes de combat n'ont eu ni conscience de ce qui allait se produire, ni de ce qui s'y était produit. Certaines des personnes que vous côtoyez ont plus que probablement pris part à ce projet. Comme elles n'en ont jamais eu conscience, nous n'avons pu recueillir de dons à ce sujet. Par contre, la conscription a également touché les datalogiciens. Notre patrie a été active lors des missions d'endiguement, alors que ce travail ne fait pas partie de nos missions fondamentales. Au retour d'un vide saturé, le boulon des datalogiciens a vu son contenu transféré dans le big data plutôt que perdu dans l'intranet. Cet ajout d'informations a donné naissance à ces données cryptées dont nous ne saisissions pas la provenance. Aujourd'hui, nous le pouvons. Leur augmentation régulière était liée au fait que les idées s'additionnaient dans les vides saturés avant de se déverser dans le big data. C'est notre patrie qui a donc servi, sans le savoir jusqu'ici, de pont entre les vides saturés et notre réalité. Peu à peu, les informations véhiculées par leur réseau ont permis aux autonomistes de mettre en œuvre une série de démarches a priori indépendantes les unes des autres, mais visant réellement à concrétiser le plan imaginé par cette espèce de conscience collective. Via l'arcade, des instructions ont été envoyées sur toutes les planètes afin d'entamer des constructions, de planifier des actions, de se préparer. La néo-humanité a donc utilisé la technologie des premiers contre eux, tout comme les simiformes avant elle. Hier, en soirée, les autonomistes ont estimé que le moment de dévoiler le plan était arrivé. Il est temps d'expliquer à ceux qui, au sein de la néo-humanité, ont décidé de ne pas courber l'échine ce qu'il convient de faire. Chacun a un rôle à jouer. La raison de cette décision est que les clics ont capté une émergence de signal dans l'ensemble de l'arche. Même si le niveau idéal n'est pas encore atteint, l'attente n'est plus une option, car elle signifierait que les premiers exécuteraient leur plan avant que nous puissions agir. Il faut passer à l'action. 61% des secteurs de l'ensemble des planètes de l'Arche a construit une capsule spatiale simplifiée. Cette CSS a pour fonction première et officielle de permettre le transport d'une dizaine d'individus dans l'espace afin d'effectuer la colligation souhaitée par les premiers. Aujourd'hui, à 8 heures précises, l'ensemble des CSS vont décoller de leur planète en direction des coordonnées indiquées par les clics que chaque équipe de Transarc a reçues par email. Pour les participants à la mission, le but est très simple. Essayer de capter le signal et revenir à la base. Le CAC a été informé de cette opération et les premiers l'ont approuvé comme étape test de la colligation. Par contre, ils ignorent qu'au même instant, le processus d'installation du bouclier Nindu, hérité de la civilisation simiforme, sera activé sur 3 planètes, Bati, Kézissé et Matra. C'est à ce moment précis que les informations qui vous sont transmises en ce moment passeront du statut C-AD1 vers AD1. L'activation des boucliers générera lors de son initialisation un champ magnétique à très haute métafréquence de portée longue. Ce phénomène sera audible sur toutes les planètes et se caractérisera par un son très aigu et puissant qui durera près d'1 minute. Dès le moment où ce son aigu débute,
il vous est demandé de prévenir immédiatement l'équipage de Transarc que les vies de l'équipe embarquée dans la CSS sont désormais en danger. Les premiers ne vont pas rester sans agir. Tout risque de se passer très, voire trop vite. Si ce n'est déjà fait, il faut également exiger que Genetics désactive immédiatement l'archétype. Faites-vous aider d'un limier et d'un servant si nécessaire. Nous conseillons d'ailleurs d'essayer d'obtenir auprès de Genetics la désactivation de l'archétype dès la fin de ce message, en gardant à l'esprit le statut actuel C-AD1. Chaque secteur recevra via le système de communication de la CSS un décompte annonçant la fermeture du bouclier Nindu. Pour revenir sur sa planète d'origine, une CSS doit avoir franchi le bouclier avant qu'il ne se referme, sans quoi elle sera définitivement perdue. Selon nos calculs, et avec un peu de chance, les boucliers de ces planètes se refermeront lorsque suffisamment de CSS seront revenus avec leur précieuse cargaison, des néo-humains imprégnés de signal. Au même moment que la mission de colligation, l'état-major de Transarc effectuera un transfert d'un maximum de vaisseaux de sa flotte vers les astroports des 3 planètes, à l'abri des boucliers. Au cours des semaines précédentes, ce transfert a déjà débuté sans que Transarc en connaisse la finalité. Dès que les premiers se rendront compte de ce qu'il se passe, il faut s'attendre à une réaction hostile de leur part. Tant que la néo-humanité a fait preuve d'une volonté de collaboration, les premiers ont en effet laissé un certain degré d'autonomie à la néo-humanité. Mais le choix que le collectif néo-humain a décidé de faire pour se sauver de son asservissement implique de s'opposer aux premiers. La réaction de ceux-ci est prévisible. Ils vont révéler leur vrai visage et tenter d'empêcher que nous nous accaparions le signal. Une confrontation n'a aucune chance de tourner à notre avantage. À ce stade, le seul but de cette première partie du plan sera de se réfugier à l'abri des boucliers. Pour les équipages qui n'auront pas encore capté le signal, la situation sera très périlleuse. Tout le monde ne reviendra pas, mais certains reviendront. Les autres planètes habitées de l'Arche, c'est-à-dire Chor, Kayam, Katara et Kanija, ne possèdent pas un dispositif tel que le bouclier Nindu. Ces planètes et leurs millions d'habitants n'ont aucune chance de s'en sortir. Les premiers vont en prendre le contrôle sans que quoi que ce soit puisse être réalisé pour l'empêcher. Seule une partie des 350 000 habitants de Bati, Kézissé et Mahatra va recevoir une chance. Chaque bouclier va protéger ces planètes pendant une durée indéterminée. Ceci pourrait se compter en jours ou en heures. Personne ne peut en être sûr. Ici débute la seconde partie de l'hypocrise. L'évacuation des 3 planètes sera mise en place dès le retour des CSS. Le plan implique en effet l'abandon total de l'arche Kayam. La néoconscience de tous les néo-humains imprégnés de signal sera chargée dans des archétypes embarqués dans des vaisseaux de Transarc de tailles diverses, dotés d'une capacité RLS. Au moment de l'évacuation, chacun de ces vaisseaux s'envolera et sera chargé de s'échapper dans une direction qui, pour des raisons de sécurité, ne sera communiquée qu'en dernière minute. Pour échapper au premier, la néo-humanité va entamer un voyage dans l'immensité inconnue de l'espace. Des milliers de CSS décolleront avec l'espoir que certaines d'entre elles arrivent à s'échapper. Les survivants à cette évacuation vont tenter de trouver un système stellaire susceptible d'accueillir la néo-humanité en fuite. Il n'existe aucune certitude que nous arrivions dans un tel système, encore moins que nous y trouvions une planète habitable. Ce voyage est un saut dans l'inconnu, mais il est préférable à la certitude de l'asservissement. Lors de l'opération d'évacuation, Transarc va sacrifier l'ensemble de sa flotte militaire en s'opposant au premier. Si la néo-humanité n'a aucune chance de vaincre les vaisseaux des alphas, elle a néanmoins l'avantage du nombre. Le but
et de submerger les premiers pendant un temps pour permettre aux autres vaisseaux de s'échapper. En temps utile, l'état-major fournira à chaque commandant de Transarc les instructions nécessaires à la réalisation de cette ultime opération. Les préparatifs de l'évacuation auront une durée maximum de 72 heures. Un compte à rebours correspondant au départ de l'évacuation sera enclenché dès que tous les boucliers se seront refermés. Ce compte à rebours sera adapté en temps réel en fonction du niveau de protection apporté par le bouclier de chaque planète. En effet, pour des raisons qui doivent rester secrètes jusqu'au dernier moment, l'instant exact du début de l'évacuation doit être commun aux 3 planètes. Les autorités des 3 planètes se sont engagées à rester solidaires face à cette situation délicate. Si un bouclier se trouve dans une situation critique, le départ de l'évacuation des 3 planètes sera avancé. Le plan anticipe une réaction prudente du CAC. Les équipes de supervision et de sécurité sont identifiées et leur nombre ne représente pas un danger à l'échelle de la planète. Par contre, l'attitude de la néo-agrégation pourrait créer des problèmes majeurs. Elle doit être surveillée. Tous les secteurs qui ont couplé leur archétype local à l'archétype mère des premiers sont invités à rompre cette connexion dans les plus brefs délais. Il faut éviter que l'ennemi ne pénètre nos défenses par l'intérieur. Les autorités de chaque secteur seront informées par email de la procédure d'évacuation adéquate au moment opportun. Chacun est invité à suivre ses instructions dans l'ordre et la discipline. Les informations que nous venons de communiquer deviendront non confidentielles dès lors que votre statut passera en AD1. Ces informations seront alors à partager dans les plus brefs délais avec l'ensemble des habitants de votre secteur. Il est temps de révéler à la néo-humanité l'avenir qu'elle s'est choisi.